Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous les poissons ascendant Vénus, lunaire en poisson pour votre nouvelle guidance de ce mois d'avril 2025. J'espère que votre mois de mars s'est déroulé comme vous le souhaitez. Amis poissons ascendant Vénus, lunaire en poisson, on va regarder de suite dans le tarot spirituel pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois d'avril 2025. Bien entendu, ça reste un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça permet de soutenir le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. C'est parti pour les poissons ascendant Vénus, lunaire en poisson pour ce mois d'avril 2025. On va faire une coupe et un tirage en 9 cartes. C'est parti, donc poissons avril 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici, vous avez le 7 de coupe à l'envers et vous avez le magicien à l'endroit. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, on a envie d'avoir accès à un nouveau départ, quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus jovial. Peut-être qu'ici, il y a eu des soucis, peut-être une situation était comme stérile, les choses ne bougeaient pas, n'avançaient pas. Pour certains ou certains d'entre vous, il y a eu des défaites, il y a eu des victoires. On voit bien dans ces couples qu'il y a vraiment ce besoin de partir sur quelque chose de nouveau avec plus de sérénité, de tranquillité, de joie et de bonheur. On voit bien ici avec le magicien que vous détenez les moyens, amis poissons, durant ce mois d'avril 2025, de pouvoir changer le cours des choses. À savoir que peut-être que justement vous allez prendre des décisions significatives, de changer de voie professionnelle, de changer de lieu de vie, ou peut-être de partir à la conquête d'une nouvelle rencontre dans votre vie sentimentale s'il y a eu un célibat qui n'a que trop duré, ou alors vous quittez une situation qui était comme devenue pénible à vivre, hein, pour certains ou certains d'entre vous. Ça peut être dans le relationnel, hein. Ici, vous voyez, on a un valet d'épée à l'envers et on a un 2 de denier à l'endroit. Donc ici, on a besoin de retrouver un équilibre intérieur par rapport à quelque chose qui était quand même relativement compliqué. On a peut-être dû faire face à des blocages, des situations financières, peut-être à la suite d'une perte d'emploi qui était vraiment délicate. Ici, peut-être qu'on a dû faire face à ses propres démons intérieurs pour pouvoir aller de l'avant, c'est-à-dire chasser ses craintes, ses peurs et ses doutes concernant des projets qu'on souhaite mettre en place pour retrouver un équilibre perdu. Ce valet d'épée est à l'envers, donc effectivement, vous êtes en train de franchir cette montagne, je vais vous le montrer, pour pouvoir accéder à cet équilibre dont vous avez besoin, amis poissons, durant ce mois d'avril 2025. Ici, le plus dur commence à vraiment se clôturer définitivement pour pouvoir laisser accès à quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus profitable. On a bel et bien un engagement à venir avec le hiérophante à l'envers et on a le 8 d'épée à l'envers. Donc ici on est vraiment sur une clôture de chapitre, une clôture de difficulté. Voyez, cette personne avance, ça peut parler de vous ma consultante ou vous mon consultant, vous avancez en restant prudent justement de ne pas mettre le pied sur une épée ou sur une pointe, etc. Donc c'est-à-dire avancer sur le bon chemin, donc éviter justement les pertes, qu'elles soient financières, qu'elles soient affectives, relationnelles, aller dans la bonne direction. C'est vraiment, vous êtes en quête de votre nouvelle direction durant ce mois d'avril 2025, amis poissons. Dans la continuité de votre couple, vous avez la reine de coupe à l'envers et on a le valet de bâton. Donc on a bel et bien des personnes bienveillantes qui arrivent sur votre chemin. Ça peut être une future patronne ou une future rencontre sentimentale avec ce valet de bâton qui est donc le messager. Donc ici on vous apporte des nouvelles, quelque chose d'assez important qui arrive pour vous durant ce mois d'avril, qui vont vous permettre justement de faire changer la donne. On quitte vraiment quelque chose d'assez compliqué, hein. On va faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu ce que ça nous dit pour vous les poissons ascendant Vénus, lunaire en poisson, avril 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant Vénus, lunaire en poisson, avril 2025. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, on a le 8 d'épée qui ressort. Donc ici, on fait attention au chemin qu'on doit prendre. On a le roi d'épée, donc on peut parler de vous, mon consultant, ou vous, ma consultante, aux énergies masculines, aux énergies yin. Donc on est vraiment sur le côté où on va plus se laisser faire ici. On va savoir choisir les partenaires avec lesquels on va s'associer, les personnes avec lesquelles on va discuter, avec lesquelles on sera en phase et en qui on peut avoir confiance, et s'écarter des personnes qui sont plutôt nuisibles. On va mettre les pieds dans le plat. On a l'ermite, donc on a encore une fois, vous voyez, on a vraiment ce goût-là qui intervient pour vous, amis poissons. C'est le fait de vraiment de chercher au fond de vous le chemin, la direction que vous voulez prendre, qu'il soit relationnel par rapport à un entourage familial, amical, voire professionnel, qu'il soit peut-être un lieu de vie. Ici, vous faites attention
concernant les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, vous allez rester très vigilant ou vigilant pour éviter justement de connaître de nouveau un échec. Il y a eu quelque chose qui a été fortement impactant dernièrement. Vous voyez, on a le 9 d'épée à l'envers, hein, donc c'est exactement ça. Vous êtes en train de clôturer un chapitre qui était relativement compliqué, dont vous avez eu du mal à vous relever. Comme je vous le disais, peut-être un licenciement, peut-être une séparation, un divorce, etc. Ou peut-être des personnes qui vous ont peut-être trahi, trompé, menti, quel que soit le domaine. Mais ici, vous essayez de vous en relever de manière différente. C'est-à-dire que vous allez avoir comme une nouvelle carapace, un nouveau moi intérieur avec beaucoup plus de force et de conviction. Mais là, on voit bien que vous êtes actuellement sur ce chemin de réflexion avec l'ermite pour pouvoir trouver le meilleur moyen, les meilleures solutions, le mieux-être possible concernant les choix et les décisions que vous allez prendre. On a le 4 d'épée à l'envers. Donc ici, vous voyez, on est encore une fois sur le côté où on a une fin de lutte ici. On a vraiment sur quelque chose qui se termine, qui a été relativement impactant. On a le 10 de bâton. Vous voyez, le 10 de bâton annonce ce nouveau départ. Un nouveau départ vers quelque chose de beaucoup plus cocooning, de beaucoup plus confortable. Ça peut être donc des soucis au niveau de votre vie relationnelle sentimentale. Peut-être que vous étiez en pause, en break avec votre autre. Il y a eu besoin de réaliser une introspection, une réflexion profonde pour savoir si oui ou non vous souhaitez continuer cette relation. Apparemment, avec ce 10 de bâton, on s'accorde un nouveau départ. Alors, nouveau départ pour certains, ça pourra pas résonner dans le côté je déménage parce que j'en ai trop bavé là où j'étais dans mon lieu professionnel ou dans mon lieu de vie. Donc, je réfléchis à où je vais aller et ce que je vais faire. Et pour d'autres, c'est au niveau relationnel. Donc, c'est-à-dire on retrouve un calme après une tempête qui a été relativement importante. On va aller en chercher 3 autres. S'il vous plaît, pour le poisson, ascendant Vénus, lunaire en poisson, pour le mois d'avril 2025, quels seront les messages pour les poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson, avril 2025. Ok, bon, on va les prendre. Alors ici, donc vous avez le 3 de bâton, vous avez le 4 de coupe, vous avez la justice à l'envers et vous avez la reine de denier. Donc ici, effectivement, encore une fois, vous voyez, on a des cartes qui sont relativement sombres en début de tirage. On a un 4 d'épée au milieu de votre tirage, donc on est en train de mettre fin à des conflits. Hein. Ici, conflit intérieur concernant des choix et des décisions que vous devez prendre, ou conflit relationnel que vous allez résoudre. Parce qu'ici, vous voyez, on a des messages beaucoup plus lumineux, beaucoup plus fructueux ici. Vous avez ce 3 de bâton, donc qui annonce vraiment une nouvelle direction, hein, comme je vous l'avais dit, nouveau départ, qu'il soit vous lancer à votre compte dans une nouvelle activité pour ceux et celles qui travaillent ou qui ne travaillent plus. Ça peut être monter une association ou concrétiser un rêve, un projet. On a le 4 de coupe ici qui nous annonce encore une fois l'harmonie. Hein. Vous voyez, cette personne, c'est vous. On retrouve beaucoup plus de lumière, de joie, de gaieté, le côté paisible, le côté tranquille par rapport aux directions, aux choix que vous allez faire. Les choix qui seront viables, parce que vous voyez, vous avez l'arcane majeur numéro 11, la justice à l'envers. Donc, c'est-à-dire que les décisions sont prises, sont actées, et vous avez cette reine de denier. Donc vous êtes prêt à accueillir l'abondance, vous êtes prêt à vraiment avancer sur votre chemin avec beaucoup plus de sérénité, de confiance, de tranquillité. Vous voyez, sur ce 8 d'épée, on atterrit sur une reine de denier. Donc on est vraiment on retrouve son plein pouvoir, sa force, son énergie, ses convictions, son alignement avec soi, avec ses propres valeurs et ce en quoi on est vraiment capable. Et à partir de ce moment-là où vous allez acter les choses, prendre des décisions, on est vraiment sur un chemin qui sera beaucoup plus lumineux. Donc ici, si vous êtes encore dans cette impasse, dans ces situations compliquées, ça va s'arranger. Cette réflexion que vous allez prendre, le temps que vous allez prendre pour vous, hein, pour mieux réfléchir dans votre coin, hein, peut-être besoin de vous isoler, de vous éloigner de personnes autour de vous, vont vous permettre avec ce 10 de bâton d'accéder à quelque chose de beaucoup plus tranquille, de beaucoup plus serein. Peut-être, comme je vous le disais, un changement de voie professionnelle. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être un déménagement. Ou alors une nouvelle direction qu'on donne, un nouveau souffle qu'on donne dans sa vie relationnelle, sentimentale avec son autre, votre mari, votre femme, etc. Ou alors, ici, on clôture définitivement avec quelque chose qui ne vous convenait plus. Une relation qui s'est terminée, ça peut être un lieu de travail qui ne fait plus écho, qui ne vous fait plus vibrer. Ici, vous partez vers autre chose, vous partez dans de nouvelles formations pour certains ou certaines d'entre vous. Mais en tout cas, on vous sent beaucoup plus apaisé durant ce mois d'avril 2025, amis poissons. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs, un petit peu ce que lui a à nous dire pour vous, poissons, ascendant, Vénus, lunaire en poisson, pour ce mois d'avril 2025. On va faire un tirage dans cette carte et on va faire une coupe. Allez, pour les poissons ascendant, Vénus, lunaire en poisson, quels seront les messages à transmettre pour ce mois d'avril 2025?
Poisson, ascendant Vénus lunaire en Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le boomerang. Et vous avez le retard. Donc effectivement, peut-être qu'ici on va reprendre pour certains ou certaines d'entre vous une relation, quelque chose qu'on avait mis de côté. Le boomerang, c'est vraiment quelque chose qui revient, qui refait surface pour mieux le traiter avec retard. Donc il a fallu, encore une fois, ce retard fait penser à l'ermite. Vous savez, qu'on avait vu dans votre tarot, on a un miroir magique, on a l'aridité. On a encore une fois cette prise de conscience, ce temps qui a été nécessaire pour mieux se retrouver en fait. Hein. Vous voyez, on a la sexualité, on a l'instabilité. Retard, sexualité, instabilité. Donc il y a vraiment eu quelque chose qui a été un petit peu comme des vagues en fait. Hein. Donc on a besoin de retrouver une eau calme et non une mer déchaînée. On a besoin d'avoir vraiment de passer de l'autre côté de la montagne, de faire face à ces blocages, quels qu'ils soient. Hein. Et on a l'enfant, donc on a bel et bien la reprise de projet, on a l'engagement. Donc alors une reprise d'engagement relationnel, sentimental dans votre vie après un temps de pause où il a fallu vraiment réfléchir. Hein. On a les messages qui l'indiquent, l'hérédité, le retard, l'instabilité, savoir où on ne sait plus trop où on en est dans cette relation. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Peut-être que vous allez ressentir, ami poisson, qu'il est temps de passer à autre chose, de changer de voie professionnelle, de changer de lieu de vie. Quoi qu'il en soit, les réflexions que vous allez réaliser durant ce mois d'avril 2025 vont vous permettre d'ouvrir les yeux et d'entreprendre quelque chose de nouveau qui sera profitable pour vous. On a bel et bien une signature, un engagement à venir qui soit immobilier, si vous souhaitez acquérir un bien. Il a fallu peut-être du temps pour savoir où vous vouliez acquérir ce bien, dans quelle région, ville ou département, pays. Vous voyez, on a de nouveau l'instabilité. Il y a encore de la réflexion pour vous, pour ce mois d'avril, amis poissons. Mais une réflexion qui est fructueuse. Ça va vous ouvrir des portes et vous avancer vers de nouvelles choses. Hein. Vous voyez, on a la réunion, hein, la chance. Donc encore une fois, pour certains ou certaines d'entre vous, est-ce que c'est avec votre autre une réunion sentimentale? On a la chance, des opportunités qui s'offrent à vous. Peut-être un entretien professionnel pour certains ou certaines d'entre vous durant ce mois d'avril, après une période de chômage qui a été compliquée. Pour les poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson, pour ce mois d'avril 2025, quels seront les messages? On a la projection, donc on a bel et bien un projet qui vous tient à cœur, on en a une autre qui s'est retournée, on a l'ouverture, donc on a vraiment des opportunités à venir hein, pour vous, amis poissons, pour ce mois d'avril. Allez, on va chercher 3 autres. Alors, on a l'instabilité et on a encore une fois le boomerang. Vous voyez? Donc il y a vraiment quelque chose qui revient au goût du jour ici. C'est peut-être un projet, une activité que vous aviez laissé, un projet de déménager, un projet d'activité professionnelle que vous aviez dû laisser de côté pour X raisons. Et il est peut-être maintenant temps de prendre confiance en ce projet et de pouvoir le concrétiser parce que c'est maintenant qu'on vous offre les clés, qu'on vous offre les opportunités à saisir pour pouvoir changer le cours des choses. Donc de passer de quelque chose d'instable à quelque chose de beaucoup plus stable. De reprendre quelque chose, un dossier que vous aviez laissé de côté. Ou alors de reprendre une relation qui était en pause, en break suite à des intempéries entre guillemets. Il est peut-être temps maintenant de se revoir et de s'offrir une nouvelle chance et de fonder quelque chose de beaucoup plus stable pour ceux et celles qui le souhaitent. On va chercher une 7e s'il vous plaît pour les poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson. Et vous voyez, encore une fois, on a la naissance. Donc il y a vraiment, ça bouge, ça avance, il y a des opportunités à saisir, des clés à prendre, des portes à ouvrir par rapport à quelque chose qu'on avait laissé de côté. On demande de prendre confiance dans ce que vous souhaitez, hein, peu importe le domaine qui vous parlera. On a la naissance, donc on a vraiment, peut-être pour certains ou certains d'entre vous, vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête à fonder un foyer, vous marier, vous paxer ou avoir des enfants. Maintenant, il est peut-être temps de saisir l'opportunité. Vous avez peut-être un confort dans votre vie professionnelle, matérielle, etc. Il est peut-être temps maintenant de vous axer sur votre relation proprement dit, de peut-être de reprendre un projet bébé, entre guillemets, qui était peut-être laissé de côté. Ça peut nous parler de cela également. Hein. En dos de deck, on a la distance, le contrat et la fécondité. Donc, on a vraiment quelque chose qui avance. Il y a vraiment la distance et peut-être, comme je vous le disais, déménagement, changement de lieu d'activité, déménagement d'entreprise. Ou alors peut-être que vous allez vous engager avec votre autre à vivre sous le même toit. On a la fécondité. Avec le contrat, on a vraiment un projet qui arrive. C'est quelque chose qui vous a quand même déjà trotté dans la tête. Hein. On a vraiment ce côté-là pour certains ou certaines poissons. Le côté où il y a vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous avez dû mettre de côté et qu'il est possible de reprendre aujourd'hui, que ce soit une relation, un projet professionnel ou autre. Hein. Ok, mais on vous donne le feu vert ici. Allez, on va faire un petit tour pour le côté relationnel et sentimental avec l'oracle Power of Love.
pour vous, amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson, pour ce mois d'avril 2025. Pour le côté relationnel et sentimental, quels seront les messages? On va faire un tirage en 3 cartes. Relationnel et sentimental pour les poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson. Quels seront les messages? Oula, non, j'en ai beaucoup trop. Donc on va se faire une coupe. S'il vous plaît. Poisson, ascendant Vénus lunaire en poisson, mars 2025. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On nous parle d'une période de 4 à 8 mois à prendre avec des pincettes puisque le temps n'est pas figé, je vous le rappelle. Lien d'âme, alors ici peut-être que vous êtes engagé avec une personne avec laquelle il y a un lien fort, mais peut-être un manque de compréhension dans le lien. Donc c'est-à-dire il y a des sentiments vraiment forts, mais quand vous voyez, il y a parfois des frictions que vous n'arrivez même pas à maîtriser ni à comprendre, alors que pourtant vous êtes toujours très attirés l'un par l'autre ou l'une par l'autre. On a la jalousie, alors ça peut être vous ou des personnes autour de vous qui êtes jalouses, ou des personnes jalouses de votre bonheur. On a le triangle amoureux ici, on a le lien d'âme, on a les mensonges, et on a les conflits. Bon, effectivement, ici, on l'avait vu, hein, dans l'ensemble de votre tirage, il y a des conflits à résoudre avec le tarot, on l'avait vu, hein, comme je vous l'avais dit, ça pouvait parler dans votre vie relationnelle sentimentale. Il y a un lien fort existant, vous êtes peut-être épris, vous avez peut-être réalisé une rencontre avec une nouvelle personne avec laquelle il y a un lien que vous n'arrivez pas à expliquer. Et pourtant, il est là, il est fort, vous êtes peut-être déjà engagé, ou c'est la personne en face de vous, il y a peut-être une histoire de triangulaire, comme l'indiquent ces messages. Il y a des conflits parce que vous n'arrivez pas à faire de choix, prendre des décisions, de choisir l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, ou c'est la personne en face de vous, qui est confrontée à un défi de vous choisir, ou choisir la personne avec laquelle il est déjà engagé. À vous de voir ce qui résonne pour vous. En tout cas, quelqu'un porte des masques, il est peut-être temps de dire ce que vous ressentez vraiment, de libérer ce que vous retenez en vous, en étant dans la justesse des mots et des pensées et des actes. Ce dont vous avez besoin, amis poissons, pour ce mois d'avril 2025, c'est vraiment d'avoir cet équilibre du donner et du recevoir. On va faire un tirage en 3 cartes pour voir un petit peu plus en profondeur, mais ici, il y a un manque de franchise. On a besoin d'exprimer vraiment ce qu'on souhaite dans sa vie relationnelle, sentimentale pour aujourd'hui et demain, et ne plus être dans la retenue et acter des choix. C'est pas forcément simple et facile, mais on a encore une fois, rappelez-vous, cette histoire de boomerang, de possibilité de rétablir un calme, une stabilité, à partir du moment où on est juste et où on est clair dans ses actes et ses pensées, et on sait écouter les personnes ou la personne qu'on a en face de soi, mais également savoir se faire entendre et à partir de là, acter des décisions. Ok. Alors ici, on a la dépendance affective, on a des nouvelles, donc encore une fois, on a un retour de communication ici. Prise de parole, dépendance affective, est-ce que vous êtes toujours attaché à un ex ou une ex-partenaire? C'est tout à fait possible, ou alors c'est la personne en face de vous. Comme je vous disais, ici vous avez le choix. Bon, bah effectivement, ça vient bien rejoindre ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc ici, on a les nouvelles, la dépendance affective et les choix. Donc il y a des décisions à prendre. Est-ce que vous souhaitez renouer avec un ex ou une ex pour certains ou certaines d'entre vous? On a peut-être encore une fois une histoire de triangulaire. Hein, donc vous êtes peut-être toujours attaché à une relation du passé tout en étant actuellement en relation. L'ex refait surface ou c'est la situation inverse, c'est vous qui êtes dans ce cas-là. On est vraiment dans ce cas de figure. En tout cas, ici, en dos de deck, vous avez la sortie et les soirées, le plaisir, la relation éphémère, le oui. Et on a de nouveau la distance géographique avec l'évolution. Donc, il y a un choix qui va être fait dans votre vie relationnelle sentimentale pour certains ou certaines d'entre vous. Soit vous vous débarrassez définitivement d'une relation du passé, donc vos cicatrices et de vos blessures. Soit pour aller vers une nouvelle relation. Lors de sortie, il y a une rencontre possible. Donc, on met fin à des relations qui n'aboutissaient à rien pour s'offrir vraiment une relation stable. On a une distance géographique, peut-être une future personne, ou alors vous êtes déjà en prise avec cette personne qui se trouve à distance, on voit bien qu'il y a une évolution possible, ou alors une reprise de contact avec une personne avec laquelle vous étiez engagé autrefois et qui refait surface. On est vraiment dans ce cas de figure. Il y a vraiment une histoire d'ex, de triangulaire, pour certains ou certaines poissons. Pour ce mois d'avril, il y a des choix, des décisions à prendre qui ne vont pas forcément être des plus simples, je vous l'avoue, mais qui seront nécessaires pour vous permettre d'avoir cette évolution. Mais il y a quand même ce goût où vous êtes toujours épris d'une personne dans votre cœur ou dans votre tête, même si parfois vous auriez peut-être tendance à dire oh non, 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 c'est terminé, alors qu'au final, cette personne fait toujours écho en vous. Hein. Donc à vous de voir ce qui résonne, mais en tout cas, il y a des décisions à prendre pour avoir un épanouissement, une évolution et une stabilité. Dans la continuité de votre tirage, on a bel et bien l'invitation et Cupidon. Donc on a vraiment le coup de foudre à venir, encore une fois, des émotions intenses, des vibrations intenses dans votre vie relationnelle sentimentale, mais qui vont être bénéfiques à partir du moment où il y a un choix qui sera réalisé. Ok ?
Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre tirage de ce mois d'avril 2025 qui, j'espère, vous aura parlé. On va terminer avec le petit oracle de l'intuition. On va aller chercher une carte message pour vous pour clôturer pour ce mois d'avril 2025 pour les poissons ascendant Vénus lunaire en poisson. On vous parle de l'occasion. Donc on vous dit prédiction, l'occasion, une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Je vous la relis. Occasion, une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. C'est exactement le résumé de votre tirage. On l'avait vu qu'il y avait des possibilités de reprendre un dossier qu'on avait laissé de côté, mais que c'était le moment, il y avait des opportunités, des portes à ouvrir et à saisir durant ce mois d'avril 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. De nouveau, un grand merci pour votre soutien. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon numéro de téléphone où vous pouvez prendre les informations et prendre rendez-vous par SMS. N'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.